Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors ça y est, youpi, c'est les vacances. C'est les grandes vacances scolaires pour vos enfants, pour vous. J'espère que vous allez partir aussi un petit peu pendant ces vacances, en profiter. Et donc je voulais vous faire un petit sujet sur attention, attention, c'est les vacances, mais on n'oublie pas, on n'oublie pas, on ne fait pas oublier à ses enfants tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont acquis pendant toute cette année scolaire, justement pour pouvoir démarrer à la rentrée, faire une rentrée sereine et puis aussi nous permettre avec lui ou avec elle, donc pendant ces vacances, de revoir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, où il a encore des difficultés. Et donc, qu'est-ce qui peut vous aider? Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, mais bon, les vacances quand même. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ce sont bien évidemment les fameux cahiers de vacances. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ah non, ces fameux cahiers de vacances. Alors moi, quand j'étais petite, j'ai détesté ça, c'est pas possible. Eh bien, vous avez raison, moi non plus, j'aimais pas trop ça. Mais pourquoi? Eh bien, parce que, peut-être que ces fameux cahiers de vacances n'étaient pas du tout adaptés à vos difficultés, peut-être, à vous-même, voilà, soit à vos difficultés, soit justement à vos performances, à vos compétences plus avancées que le niveau dans lequel vous étiez. Donc, soit c'était pas adapté. Deux, ou bien l'organisation proposée par vos parents à l'époque, peut-être ne vous convenait peut-être pas, non seulement à vos parents qui, eux, ils n'avaient pas trop envie non plus de faire les cahiers de vacances avec vous, voilà, au lieu d'aller à la plage ou je ne sais pas. Donc l'organisation aussi, c'est vachement important. Voilà, de prévoir à l'avance quand est-ce qu'on va faire ce fameux cahier de vacances. Mais avant de commencer, avant d'aborder ce sujet des cahiers de vacances et comment donc aider votre enfant donc à continuer à apprendre et à enrichir ses connaissances et puis à ne pas oublier tout ce qu'il a appris pendant toute l'année, pendant toute cette année scolaire. Mais avant, je voudrais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Virginie Anotte, je suis la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram virginie.anotte ou sur ma page Facebook L'école les doigts dans le nez également. Et puis que dire d'autre? On y va, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc, le cahier de vacances, pour qui? Alors, pour qui? J'ai envie de vous dire, pas à la maternelle quand même, faut pas exagérer. Bon, alors, pas en tout cas ni pour la petite section, ni pour la moyenne section. C'est encore des petits bouts, on va pas leur mettre une couche encore avec tous ces apprentissages et ces connaissances. Ils apprendront bien d'autres choses pendant les vacances. Mais par contre, pourquoi pas commencer peut-être pour les enfants qui vont rentrer au CP. Donc un petit cahier de vacances adapté pour eux, de la grande section au CP. Alors, et puis aussi pour tous les élèves de l'école élémentaire, du CP jusqu'au CM2, et surtout pour la fameuse rentrée en 6e, comme ma fille par exemple. Elle a eu le droit à ses cahiers de vacances pour sa rentrée en 6e. Alors, d'abord, donc il faut que ces petits cahiers de vacances soient adaptés à votre enfant, adaptés à ses capacités, à ses connaissances, à ses difficultés, voilà. Donc, je vais d'abord vous proposer, par exemple, donc il y a bien évidemment les cahiers de vacances d'habitude, Nathan, Passeport, voilà, ceux-là, vous les connaissez bien, ils sont là depuis très longtemps, vous les avez peut-être utilisés, vous, quand vous étiez jeune, voilà, quand vous étiez petit, parce que vous êtes toujours jeune, bien sûr. Donc ceux-là, alors donc vous voyez, il y a tout en haut, c'est bien indiqué l'âge de l'enfant, le niveau dans lequel il va passer l'année suivante. Mais si vous sentez bien que votre enfant a eu vraiment beaucoup de difficultés cette année. Par exemple, il est au CP, mais l'apprentissage de la lecture, c'est pas ça. Alors surtout, ne lui achetez pas un cahier de vacances de niveau du passage de CP au CE1, parce que
ça sera trop difficile pour lui. Les textes vont être beaucoup trop longs. Donc, ne lui prenez pas celui-là. Peut-être prenez le niveau en dessous, par exemple, le passage de la grande section au CP, ou bien, et en complément de ce cahier de vacances, eh bien, vous pouvez également lui prendre les petits livres à lire avec différents niveaux. Hein. Par exemple, vous avez donc les petits livres J'apprends à lire avec Sam et Julie. Hein. Je vais vous mettre la petite image ici, hein, pour que vous alliez voir. Et donc, il y a différents niveaux. Donc, du coup, c'est vraiment adapté à chaque enfant. Ou bien aussi, vous pouvez aller voir mes premières lectures chez Montessori. Hein, mes premières lectures chez Montessori, pareil, avec différents niveaux. Donc ça, c'est bien, hein, pour des élèves qui ont eu des difficultés à rentrer dans l'apprentissage de la lecture. Et aussi, je vous conseille autre chose pour justement ces enfants qui sont en difficulté en CP ou en CE1, qui ont eu beaucoup de difficultés en lecture et pour lesquels on ne peut pas encore poser véritablement le nom de dyslexie. Hein. Parce que c'est vrai qu'il est encore trop tôt pour pouvoir émettre ce problème, hein, voilà, de pouvoir poser ce problème, de pouvoir le diagnostiquer, hein, diagnostiquer la dyslexie. Les enfants sont encore trop jeunes. Mais vous voyez bien, vous avez bien vu avec le maître ou la maîtresse cette année que c'était vraiment difficile l'apprentissage de la lecture. Donc je peux vous conseiller, je l'ai ici, des petits livres comme ça qui sont adaptés pour les enfants qui sont en grande difficulté. Vous voyez ici d'ailleurs, c'est spécial pour les enfants 10. Voilà, donc vous avez mon CE1 facile, vous avez aussi mon CP facile, et puis encore, je crois encore d'autres niveaux. Donc n'hésitez pas à les prendre, hein. C'est pas parce qu'on voit ça que ça y est, votre enfant il est 10, non, mais au moins ça ne le mettra pas encore plus en difficulté, et puis surtout pendant les vacances, hein. Donc faut pas en remettre une couche, quoi, voilà. Parce qu'en plus, hein, d'abord les vacances c'est fait pour se reposer, alors d'abord on se repose et puis on pense un petit peu à l'école et aux apprentissages. Donc, adaptez. Donc, vérifiez bien que votre enfant ne soit pas en difficulté avec ce cahier de vacances. Vous pouvez le choisir avec lui. Hein, allez dans une grande surface ou en librairie et découvrez, ouvrez, feuilletez avec lui. Bien sûr, les images, les dessins, les petits jeux qu'il peut y avoir sont très importants. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant des petits jeux, il y a un cahier de vacances qui est assez différent des autres, qui n'est pas très cher en plus, et qui s'appelle Petit Exo trop rigolo de chez Hachette Éducation. Hein, donc, je vous le mets ici en image, voilà, dans lesquels il y a donc non seulement des exercices, hein, français, maths, tout ça, mais en plus des petits jeux dans lesquels on apprend à faire aussi des choses. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, très important, c'est programmer quand est-ce que vous allez faire les cahiers de vacances avec votre enfant, par exemple, et puis vous lui dites. Hein, vous lui dites à votre enfant, c'est important qu'il sache quand est-ce, qu'à quel moment de la journée ou quand dans la semaine il fera son cahier de vacances. Voilà. Plus c'est programmé et plus votre enfant sera enclin plus facilement à les faire, hein, à faire ce cahier de vacances. Donc par exemple, ça peut être tous les matins après le petit déjeuner, ou ça peut être aussi, c'est pas obligé tous les matins, hein, tous les 2 matins par exemple, voilà. Ou bien ça peut être aussi, alors je ne privilégierai pas, j'arriverai pas à le dire, c'est pas grave. Ne privilégiez pas le soir, parce que moi je prendrai pas en fin de journée, surtout pendant les vacances. Il risque d'être fatigué, énervé, c'est peut-être pas le meilleur moment dans la journée. Ni non plus en début d'après-midi, après avoir mangé, il risque pareil d'être fatigué. C'est vrai que le matin, après le petit-déj, avant de démarrer sa journée qui va être très animée par les vacances. Donc le matin, c'est quand même pas mal. Et puis laissez-lui des jours de repos, hein, voilà, des jours où on ne fait pas le cahier de vacances. Je sais pas moi, le week-end par exemple, ou seulement le samedi, ou un autre jour dans la semaine, voilà. Et puis
si bien sûr vous avez prévu ce jour-là de faire un méga pique-nique ou une méga sortie à la mer en partant du matin, eh ben c'est pas grave, hein, vous lui expliquez que ce jour-là, on ne fera pas le cahier de vacances. Vous verrez, il aura un sourire jusque-là. Et qu'on le fera, on le fera le lendemain, c'est pas grave. Et on n'est pas obligé de boucler le cahier de vacances, hein. Ça, c'est pas grave aussi. D'accord ? Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, très important, retenez, adaptez le cahier de vacances à votre enfant. Et aussi, programmez. Programmer avec lui quand est-ce que, à quel moment, quel est le meilleur moment pour vous et pour lui pour pouvoir faire ce petit cahier de vacances. Voilà. Et puis avec ça, normalement, vous êtes paré, il est paré pour bien démarrer une nouvelle année et faire une rentrée sereine, zen. Voilà. Parce qu'il aura tout revu avec lui, avec vous. Voilà. Il aura tout revu avec vous. Eh bien, je vous souhaite donc de passer de très bonnes vacances. Bonnes vacances à vos petits loups. Et puis, si vous avez d'autres questions concernant les cahiers de vacances ou autres, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Allez, à bientôt. Bye bye.